Salut les machines, de retour pour les vidéos, c'est Marvin et on se retrouve aujourd'hui pour une question relationnelle d'un article que j'ai pu voir passer sur le net au gré de mes algorithmes qui commencent à être complètement pétés, merci les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui nous allons répondre, en tout cas essayer de donner des éléments de réponse, car il n'y a pas réellement de bonnes réponses dans ces situations-là. Mais c'est vrai que au gré des comptes féministes et masculinistes où je navigue un petit peu pour voir ce qui se passe à droite et à gauche de la sphère, eh ben nous sommes tombés, en tout cas je suis tombé sur un article d'Annabelle Saunier, donc je vous montre ça de suite. Annabelle Saunier qui se pose la question: pourquoi les hommes n'ont plus peur de perdre les femmes? Alors, moi évidemment, je me suis posé la question... pourquoi cet article a été écrit? Évidemment qu'on est à mon avis sur un article écrit pas par un spectre certainement politique, mais je trouve qu'on soit féministe ou masculiniste ou un peu plus modéré, qu'importe, moi je trouve que se poser la question est assez sain en final. Et puisque c'est une question, je pense qu'il est intéressant d'y émettre des pistes de réflexion, parce que à mon avis, et je le sais parce que dans mes consultations aussi, j'ai des questions relationnelles, j'ai pas que des questions d'hygiène de vie ou de gestion des écrans, et je pense que tout se regroupe dans le sens où aujourd'hui nous sommes tous avec nos téléphones, nous nous rencontrons beaucoup moins, nous allons sur les applications de rencontres avec toutes les merdes qu'il y a dessus, et je parle aussi bien du côté féminin que du côté masculin, d'accord ? Et en plus, les algorithmes nous amènent dans des cercles vicieux où nous n'avons qu'une partie des informations, nous n'avons pas la contradiction, nous ne supportons plus la contradiction, nous avons du mal à nous comprendre, hommes et femmes, on nous divise, et je pense sincèrement qu'il y a aussi des enjeux politiques et économiques à vouloir nous diviser. Oula! Pas être un lapin de 6 semaines, sans être théorie du complot. Exactement. Qu'il est évident que si on détruit la famille, je pense que les gens sont moins forts et vont demander une aide extérieure, car le prix de la liberté est un chemin difficile, froid, et c'est le prix de la solitude aussi. Et c'est pas évident quand nous, êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. Donc, sans plus attendre, on se penche sur la question. Bien, nous voici sur l'article du coup de la journaliste, et donc elle se pose la question, évidemment, que les hommes semblent moins impliqués, moins préoccupés par l'idée de perdre leur partenaire, qu'avant ils faisaient tout, maintenant ils font plus rien, et que cette peur semble avoir disparu chez beaucoup d'hommes. Est-ce que du coup pourquoi la dynamique a changé? Est-ce que c'est un problème de société, une nouvelle mentalité? Et donc elle va expliquer les raisons qui pour elle semblent être les raisons pour lesquelles les hommes n'ont plus peur de perdre les femmes. Alors déjà, avant même de parler de raisons, je préfère quand même mettre en perspective que les couples ont changé aujourd'hui. Les couples modernes n'ont plus besoin de l'un et l'autre autant qu'autrefois. Cette peur de perdre, elle n'est pas spécialement que masculine. Évidemment, l'homme se repose beaucoup sur la femme, sur tout un tas de tâches. Il est vrai, notamment sur tout ce qui est organisation, tout ce qui est le tampon émotionnel. L'homme part à la guerre, mais il aime bien avoir un foyer calme, où il y a la paix, où il y a l'amour, pour se régénérer. Chose que le féminin fait très bien, et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui chez les femmes, en fait. Voilà. Les femmes sont agressives, masculines, et donc forcément, l'homme ne tombe pas spécialement amoureux de son pote. Voilà. Et ça, c'est ce que le féminisme a du mal à comprendre. On va essayer de voir un petit peu les raisons, tout en comprenant que les couples, étant donné qu'ils ne sont plus les mêmes et qu'il y a toute
je dirais, et ça c'est très important à comprendre, le confort et la technologie d'aujourd'hui fait que les hommes et les femmes sont plus obligés nécessairement de vivre ensemble parce que les services apportés par la société peuvent se substituer de ce que faisait avant la femme et de ce que faisait avant l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant les couples sentimentalo-pragmatiques, et que une séparation n'amène plus forcément la mort chez l'un ou chez l'autre. Et oui, parce qu'on peut passer l'hiver tout seul sans mourir. Alors, les raisons pour cette madame: l'abondance des options, l'impression d'avoir un choix infini, les applications de rencontres, réseaux et même banalisation de l'infidélité. Beaucoup d'hommes se sentent en permanence entourés de potentiels partenaires. Avant, quand un homme trouvait une femme qu'il aimait, il savait qu'il devait la chérir et faire des efforts pour la garder. Ça n'a pas changé, ça. Ce troisième paragraphe, un homme est toujours dans cette dynamique. C'est juste le comportement de la femme qui, avec le féminisme, a énormément changé, et qu'un homme, lui, il réfléchit de manière très, très bête. C'est-à-dire que lui, il va se dire, il y a une équation. Vous savez, les équations en mathématiques, il faut toujours que la balance soit équilibrée. Parce qu'il y a un égal dans une équation. Et donc, lui, il se dit, est-ce que ça vaut le coup de tout faire pour garder une femme qu'on aime, alors que son comportement à elle a changé, et ce qu'elle amène sur la table est beaucoup moins que ce que ma grand-mère apportait à mon grand-père? Si le ratio arrive négativement, alors dans ce cas-là, l'effort ne vaut plus la peine d'être fait, et donc du coup, je vais investir le minimum dans la relation. Ne cherchez pas tout un tas de choses, mesdames. L'équation, c'est juste celle-là. Si vous écoutez les contes masculinistes, ils vont vous le dire, en fait, ils vous le disent. Faut pas oublier que les contes masculinistes sont des contes qui font leur business sur la misère sexuelle et affective des hommes, mais qui, en même temps, pour pouvoir conquérir ces hommes-là, dans le marché, ils sont bien obligés de parler de choses qui parlent aux hommes. D'accord ? Et donc, les contes masculinistes que tant aiment combattre, ils ont raison sur quelques points, qui est qu'ils connaissent la douleur de l'homme moyen. Alors évidemment, ils exagèrent tout, mais ils connaissent la douleur de l'homme moyen. Et la douleur de l'homme moyen, c'est qu'aujourd'hui, il a l'impression qu'il doit beaucoup trop donner pour peu de retour des femmes aujourd'hui, parce qu'il n'arrête pas d'entendre que de toute façon c'est un V potentiel, que c'est un agresseur parce que c'est un homme, il a un pénis, parce que les femmes n'ont pas besoin des hommes, etc., etc. Donc, dans une société où personne n'a besoin de personne, forcément, les gens s'investissent moins. Et là, c'est pas une question de sexe, hein, c'est homme comme femme, hein, c'est tout. Il suffit d'un swipe à droite pour rencontrer une autre femme. J'y reviendrai là-dessus, mais c'est pas vrai. Et cette illusion d'abondance pousse certains hommes à devenir négligents, possible, mais uniquement pour un certain type d'homme, car ils ont la conviction qu'ils peuvent toujours remplacer leur partenaire. Avant, oui, quand les applications de rencontre sont sorties, oui. Aujourd'hui, je pense que les hommes se rendent compte que c'est pas vraiment le cas. Beaucoup d'hommes ne réalisent la valeur d'une femme que lorsqu'il est trop tard. Ça, c'est vrai, quand ils comprennent que toutes ces options ne sont que des illusions. Alors, je pense qu'il a très vite compris ça, et je pense qu'il le vit tous les jours. Alors, cette première raison, c'est une transposition du féminin au masculin. L'homme n'a pas le choix. Et il ne l'a pas l'impression, et il le découvre très vite. S'il a l'impression de l'avoir, il le découvre très vite. Il s'est inscrit sur un site de rencontre, et il remarque qu'il n'a pas de like. Voilà. Et en fait, les DM et le swipe à droite, ça, ce sont les femmes qui l'ont. C'est pas les hommes. C'est la femme qui pense toujours faire mieux. C'est pas l'homme. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est une transposition qui est dangereuse et qui n'existe pas. Et là où la femme a un angle mort, c'est que les stats Tinder en parlent. Hein. Bon, dans la vraie vie, c'est plus dilué. Mais les femmes ne likent que 5% des profils. C'est-à-dire que toutes les femmes likent les mêmes hommes. Et j'ai pu le constater quand j'ai discuté avec des potes que j'ai, des amis femmes, qui parfois me font montrer
leur compte sur les sites de rencontres. Et quand j'en ai discuté avec plusieurs d'entre elles, et dans la même zone géographique, j'ai remarqué qu'elles ont liké les mêmes hommes. Et donc forcément, d'un point de vue purement biais cognitif et purement humain, et ce qui est naturel, il n'y a pas de jugement là-dessus, vous likez les mêmes types, ils ont les mêmes comportements, vous obtenez les mêmes résultats, forcément, votre cerveau, par trauma ou par, je dirais, protection, va se dire « Ouh là là !» Généralisation, tous les hommes sont comme ci. Mais en fait, votre biais cognitif, c'est que tous les hommes que vous avez likés à cas 5 à 20% sont comme ça. Et on en parle. Qu'en est-il des 80-90% autres ? La question à se poser, c'est est-ce que votre meilleur ami, parce que souvent ça se trouve dans la friendzone, se comporte comme l'homme que vous désirez ? Et bien la réponse, et vous le savez très bien mesdames, la réponse est non. Voilà 2-3 raisons déjà qui peuvent au moins vous faire tilt. Valorisation de l'indépendance masculine, oui, au même titre que de l'indépendance féminine au passage. S'il montre trop d'intérêt ou d'émotion, il risque d'être perçu comme faible. Beaucoup d'hommes dont moi aussi j'ai eu l'expérience, dès qu'on s'est ouvert, la femme a pris ça au début bien, évidemment, quand elle est amoureuse, elle le prend bien et elle vous supporte, mais dès qu'elle perd un peu d'intérêt, elle utilise ça contre vous, et ensuite, en fonction de ce que vous avouez, les Anglais ils appellent ça le hic. Effectivement, les nanas en fait perdent le respect pour vous. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont subi ça, et donc par protection, les hommes adoptent, comme c'est écrit, une attitude détachée, voire indifférente, pensant que c'est ainsi qu'ils garderont le contrôle dans la relation. Minimisent leur attachement, se persuadent qu'ils n'ont rien à perdre, même si au fond ils tiennent beaucoup à leur partenaire. Mais c'est vrai ça. Et cette manière de penser empêche les hommes de vivre des relations authentiques et profondes. Ils passent à côté de connexions sincères car ils sont trop préoccupés par l'idée de ne jamais être trop impliqués. Oui, parce que quand ils le sont, eh ben, malheureusement, ils subissent des conséquences. Et c'est terrible parce que ça détruit des relations d'un côté comme de l'autre. Et cette guerre des sexes qui est mise sur les réseaux, là, guerre du féminisme, du masculinisme, c'est vraiment toxique pour la société en général. Puisque tout le monde est sur la défensive, et il est difficile d'avoir des connexions sincères, même si, attention, homme comme femme, vous aurez toujours un masque social. La connexion authentique à une authenticité d'une profondeur infinie me semble quand même illusoire. Ça n'existe pas. Il y aura toujours un minimum de contrôle, c'est juste que vous aurez différents masques qui seront enlevés, vous arriverez peut-être à creuser un peu plus profondément, mais vous ne serez jamais à nu. Tolérance au célibat, peur de l'engagement. Un homme célibataire était souvent vu comme un homme incomplet autrefois, c'est toujours le cas. Il devait se marier, fonder une famille pour être perçu comme un adulte, c'est toujours le cas. Le souci, c'est que... Alors, beaucoup d'hommes acceptent, voire recherchent le célibat sur le long terme. En fait, non. Les hommes sont célibataires pas par choix la plupart du temps, c'est pour ça qu'on parle d'incel d'ailleurs. Ils l'acceptent parce que c'est leur norme, c'est leur quotidien pour beaucoup, et que la solitude, c'est notamment pour Gen Z, c'est ce qu'ils ont toujours vécu. Et donc ils le sont par dépit plus que par... Oui, ils le recherchent pas spécialement. Alors il y en a qui, oui, ils le sont, et par aussi le fait qu'ils ont été blessés, c'est totalement vrai, mais beaucoup d'hommes veulent aimer. La société valorise l'individualisme, l'indépendance et le développement perso. Et alors ça oui, et le développement personnel des années 2010 est devenu un sacré problème, puisque ça a poussé les gens à être égoïstes et à ne plus... Alors c'est bien d'être égoïste, pour éviter le burn-out bien sûr, mais il faut quand même avoir un compromis avec ce qu'implique une relation sérieuse, comme la journaliste le dit. Et aujourd'hui, vu que le ratio effort-récompense est trop faible, les hommes en fait ont cette mentalité, c'est-à-dire qu'ils
qui ne craignent plus de perdre une nana. Mais la réalité, c'est que c'est pas tellement ça. La réalité, c'est que la personne qui a le plus d'options dans un couple ne craint pas de perdre l'autre. Et c'est aussi bien un homme qu'une femme. Et vu que les femmes ne se dirigent que vers un type d'homme, et que vers un top de pourcentage, ces hommes ont le choix. Il y a des nanas qui sont, pour les célébrités, capables d'arracher leur soutien-gorge et de l'envoyer sur la scène du gars qui chante ou qui fait sa prestation. Évidemment que ce gars à aucun moment il a un intérêt de se poser. Il a toutes ces femmes à ses pieds. Toutes les femmes à ses pieds. Donc forcément, si vous êtes cette nana et que vous avez conclu une relation d'exclusivité avec lui, il n'a aucun intérêt d'être émotionnellement hyper impliqué parce qu'il a le choix. Et c'est pareil quand c'est l'inverse. Quand une nana a tout le choix du monde et que l'homme n'a zéro option, vous verrez que le comportement de l'homme il est différent. Hein. Il s'implique trop même. Et elle finit par ne pas avoir de respect pour lui. C'est pas qu'une question de sexe, c'est vraiment une question de qui a le plus d'opportunités à l'extérieur, quand en sachant que dans la majorité des couples, c'est la femme qui a le plus d'opportunités. Le déséquilibre émotionnel dans les relations, une femme investit souvent beaucoup dans une relation, elle donne son temps, son énergie, son amour. Ça revient au point précédent, mais c'est vrai qu'une femme amoureuse est incroyable. Ça m'a toujours fait halluciner de voir à quel point une femme était en capacité d'encaisser des choses qui parfois étaient inacceptables parce qu'elle était amoureuse. Mais bon là, souvent, j'ai envie de dire, c'est parce que la madame n'a pas fait son travail de développement perso et qu'elle se donne corps et âme sur parfois des individus qui n'en valent pas la peine. Même si l'homme ne fait pas les mêmes efforts en retour, un déséquilibre se crée. Bon, de toute façon, l'homme, il le fait aussi, mais c'est juste que c'est pas exprimé pareil. Lorsqu'un homme sent que sa partenaire est prête à tout pour le garder, finit par se sentir en position de force. Mais ça, c'est pas que l'homme, la femme aussi. Il sait qu'elle aime, qu'elle peur de la perdre et que celui lui donne un sentiment de supériorité dans la relation. Et ça, encore une fois, c'est pas une question de sexe. C'est une question d'humain et tout le monde le fait. La peur de l'engagement remplacée par la peur de la dépendance. Encore. La peur de l'engagement, mesdames, je suis désolé de vous le dire et je vous le dis face caméra, ça n'existe pas ou dans des très rares cas. Si un homme a peur de s'engager, c'est tout simplement parce qu'un homme n'a pas envie de s'engager en relation exclusive avec vous. C'est tout. Je vais juste le dire doucement, mais comme ça. L'homme n'a pas envie de s'engager avec vous. La peur de l'engagement n'est pas une vraie peur. Ceci ne doit pas vous empêcher de vous remettre en question. Autonomie à tout prix, éviter de se sentir vulnérable et attaché. Pour eux, aimer signifie prendre un risque. Mais ça l'est. Le mariage est un risque. Un risque financier. S'il y a un enfant en pension alimentaire, les juges jugent plus positivement les femmes que les hommes. Bien sûr que c'est un risque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au vu d'une société féministe, évidemment que l'homme se retire du marché. Évidemment. C'est normal. La conséquence, relation plus superficielle, oui, mais des deux côtés. Manque de profondeur émotionnelle, oui, mais des deux côtés. Instabilité amoureuse accrue, oui, des deux côtés. Il suffit, moi je vous le dis, dans mon algorithme, il y a autant de comptes féministes que de comptes masculinistes. Je veux voir les deux côtés. Excusez-moi, mais les comptes féministes sont misandres. Je peux pas vous laisser dire ça. Elles veulent tuer les hommes. Ça fait beaucoup là, non? Donc, et quand je vois les commentaires avec des femmes qui parlent d'hommes incapables, où l'homme est perçu uniquement pour sa capacité à pourvoir, ça ne vaut pas mieux que les masculinistes qui parlent de femmes traditionnelles à tout va. Excusez-moi, hein. L'un et l'autre est un problème. Hein. Donc, évidemment, valorise les hommes qui te respectent et qui s'investissent. Oui, mais je dirais que ça aussi, c'est un conseil à donner aux deux. Alors, la conclusion, la première phrase est fausse. La deuxième est à moitié. Ça, effectivement, mais c'est valable pour tout le monde. Et l'amour équilibré, c'est un amour où chacun craint de perdre l'autre. Oui, mais pas de manière pathologique. Hein ?
Pas parce qu'il a peur d'être seul, mais parce qu'il reconnaît la valeur de son partenaire. Et oui, en fait, ce qui manque dans les couples actuels, c'est la reconnaissance de ce que peut apporter l'autre. Sois jamais une option pour un homme qui te voit pas comme une priorité. Bon, ben là aussi, encore une fois, ça peut se mettre dans les deux sens. Bon, le problème, c'est la société actuelle avec toutes ces injonctions qu'on donne aux différents sexes et cet accru de confort qui amène les gens à s'émanciper. Il faut savoir que dans un point de vue capitalisme, avoir une femme indépendante et émancipée, c'est très lucratif. Ils ont tout intérêt à séparer les couples, parce que d'un point de vue gouvernemental, c'est plus facile de semer une propagande dans des esprits non soudés que dans des esprits familiaux soudés. Il faut quand même aussi s'en rendre compte. Je pense que l'époque du Covid nous a beaucoup appris, et je pense que on a tout intérêt à ne pas se cracher dessus les uns et les autres, faire chacun preuve de maturité et ne pas se noyer dans les applications de rencontres à validation d'ego, parce que finalement ça nous éloigne réellement du bonheur. Les études d'Harvard ont bien décrit que le bonheur d'un être humain est, chimiquement parlant, on sécrète des hormones comme l'ocytocine et la sérotonine quand on est en compagnie de personnes qu'on aime. Donc, je pense que la solitude et le moi j'ai besoin de personne, c'est un effet de réseaux sociaux et pas de ce qui est du réel. Voilà. Donc faites l'amour et pas la guerre. En conclusion, c'est ça. Bon, j'espère en tout cas avoir donné des pistes de réflexion à ces dames qui se posaient la question et qui regardent cette vidéo. En tout cas, l'objectif n'est pas de baisser vos critères de manière démesurée, mais c'est d'avoir un équilibre dans les critères et pas avoir des critères qui n'existent pas, hein, ou qui concernent 0,001% des hommes. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Ceux qui veulent avoir ceux qui ont des questions, ceux qui veulent avoir un accompagnement sur la santé, le numérique, la gestion des écrans ou bien des relations sociales ou développement perso, devientunemachine.fr. Prenez rendez-vous sur mon site, et ceux qui ont des questions, vous avez mon adresse mail qui s'affiche, mes réseaux sociaux, et je vous invite évidemment à ne pas hésiter à communiquer avec moi. Sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce, je vous dis à la prochaine, ciao.